Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question « Que pensez-vous de la tradition qui consiste à ouvrir la porte aux femmes, à leur offrir des fleurs ou à les secourir prioritairement aux hommes dans des situations de danger ?» Une bonne ou une mauvaise chose? Pourquoi? Nous allons tenter de répondre à cela en abordant les concepts clés concernant cette question, que sont le préjugé hostile et le préjugé bienveillant. Le premier concept, le préjugé hostile, consiste à exprimer des croyances négatives et des réponses émotionnelles négatives envers les cibles de préjugés, ce qui correspond plus à l'idée que l'on a d'un préjugé. Cette notion est la plus simple à comprendre, elle correspond à des situations telles que le racisme et le sexisme. Prenons l'exemple d'un rendez-vous galant au restaurant. Lorsqu'est venu le temps de régler l'addition, l'homme prend l'initiative de payer. Cependant, sa démarche n'a pas l'effet escompté, étant donné que sa compagne refuse sa proposition. L'homme est perplexe. Mais pourquoi a-t-il pris l'initiative de payer? La réponse à cette question correspond au deuxième concept, le préjugé bienveillant. À l'inverse du préjugé hostile, il consiste en des croyances et réponses émotionnelles apparemment positives envers les cibles de préjugés. Les mœurs poussant les hommes à agir pour les femmes ont longtemps été vues comme du respect, de la distinction et de la politesse. Dit comme ça, cela peut paraître comme une bonne chose, mais détrompez-vous. Les préjugés bienveillants sont autant nocifs pour les groupes visés que ceux hostiles, et cela pour plusieurs raisons. En utilisant ces stéréotypes, par exemple la galanterie, cela garde la femme comme soumise à l'homme et la place dans une espèce de faiblesse que seul l'homme peut résoudre. Ensuite, cette galanterie impose une notion de crédits moraux. Pour faire simple, cette notion représente le fait d'utiliser un stéréotype négatif sur un groupe d'individus et de par la suite le justifier par une croyance positive. Par exemple, utiliser le stéréotype que la femme soit faible et émotive afin de justifier le fait que sa place soit auprès des enfants. Le dernier risque est le fait que la personne ciblée par le stéréotype se laisse prendre dans cette pensée. Elle finit par croire que c'est en effet de la galanterie et donc ne va pas chercher à s'en détacher. Elle aura également tendance à l'apercevoir comme des gestes de courtoisie et il est donc compliqué de les refuser. Enfin, c'est aussi difficile à changer puisque la question de la galanterie est perçue assez positivement. Et par conséquent, il est difficile d'y percevoir un reliquat du patriarcat. Au final, cela entraîne des situations ambiguës où l'individu ne sait plus où se placer. D'un côté, la galanterie est encouragée par une partie de la gente féminine, tandis que de l'autre, elle est décriée. Comment se positionner face à la galanterie? C'est tout un débat. Un comportement positif n'a pas toujours des conséquences uniquement positives. Il faut savoir distinguer les conséquences individuelles des conséquences collectives. En effet, ce qui est bon au niveau individuel n'est pas forcément bon pour tout le monde, car cela pousse à maintenir les préjugés. De ce fait, les hommes se retrouvent dans des situations compliquées, car ils ne savent plus quoi faire. S'ils sont galants, on les juge, et s'ils ne le sont pas, ils sont aussi jugés. Selon nous, les comportements positifs peuvent s'appliquer à chacun. En d'autres mots, cela ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'être poli, mais plutôt que ces comportements positifs doivent s'appliquer à tous les types de personnes.